le droit international autorisait chaque pays à reconnaître ou pas le droit des brevets sur tel ou tel produit. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la majorité des pays dits du Sud ne reconnaissaient pas les brevets sur les médicaments. Donc le droit autorisait ces pays à ne pas recourir à la propriété intellectuelle. Donc ça veut dire qu'un médicament qui était breveté dans un pays du Nord ne l'était pas dans un pays du Sud, et que en fait le système international en matière de propriété intellectuelle était basé sur la différenciation du niveau de développement économique des pays et des produits concernés. Avec l'arrivée de l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'on aurait pu supposer qu'il s'agit de l'arrivée du libre-échange au niveau international, eh bien on inclut des accords sur la propriété intellectuelle. C'est un paradoxe incontestable. Ça veut dire que la propriété intellectuelle, et notamment le droit des brevets, mais pas seulement, doit être reconnu par l'ensemble des pays membres signataires de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est toujours cette Organisation mondiale du commerce qui est le bras armé de ce capitalisme prédateur, notamment avec les règles ADPIC, les règles sur la privatisation des services, sur l'ouverture des services qu'on appelait les questions de Singapour. Vous voyez? Et donc, on est comme ça dans un processus de marchandisation de plus en plus poussé de tout le monde. C'est un processus mondial qu'on peut déplorer, mais qui est en cours et qui bénéficie de forces puissantes. Le Code civil parle de la propriété des choses. La propriété des animaux a toujours été admise. Désormais apparaît la question de breveter le vivant, ce qui pose fondamentalement un problème plus moral que légal.